Unique, début des années 50, BMW se trouve là où aucun constructeur automobile ne voudrait être, au bord de la faillite. Les usines d'Eznak expropriées, perdues au profit de la zone soviétique, les installations de production à Milberthofen en grande partie démantelées, 160 millions de marks de dommages, ce qui restait des motos, et à partir de 1952, la BMW 501, l'ange baroque, une berline de luxe avec un 6 cylindres, vendue au prix de 15 000 Deutschmark. Une voiture que personne ne pouvait acheter, même les rares qui en avaient les moyens hésitaient, le prix de vente ne couvrait même pas les coûts de production. À chaque BMW 501 vendue, l'entreprise perdait de l'argent. BMW construit des véhicules pour les journaliers et pour les directeurs généraux, ironisait le magazine Der Spiegel. Rien entre les deux, pas de classe moyenne, aucun espoir. Et puis le marché de la moto s'est effondré. Début des années 50, 30 000 motos BMW vendues par an. 1957, seulement 5 400 unités. Les anciens acheteurs de motos voulaient enfin un toit au-dessus de leur tête, une protection contre les intempéries, de la sécurité, une vraie voiture, mais pas pour 15 000 marks. Ils n'avaient pas cet argent et souvent pas le permis de conduire de classe 3, celui des voitures. BMW avait besoin d'un miracle ou au moins d'une voiture pour les gens ordinaires, rapide, bon marché, sans nécessiter des années de développement, car le temps et l'argent, l'un comme l'autre, il en manquait cruellement. Turin, salon de l'automobile 1954, une délégation de BMW tombe par hasard sur quelque chose qui ressemble à un œuf roulant avec une porte de réfrigérateur, l'ISO Isetta, construite par Renzo Rivolta, un fabricant italien de systèmes de réfrigération et de motos. 2 ingénieurs aéronautiques l'avaient conçu. Inspiré par les planeurs de fret à nez ouvrant, le volant pivote avec la porte, de la place pour 2, à l'arrière un moteur 2 temps, non conventionnel, charmante et surtout peu coûteuse à produire. BMW n'hésite pas. Contrat de licence immédiat, les outils de production sont expédiés directement d'Italie à Munich. BMW n'avait ni l'argent ni le temps de développer sa propre petite voiture, mais avec l'Isetta, il pouvait démarrer la production très rapidement. Les ingénieurs de BMW se sont donc mis au travail. L'original italien a reçu un nouveau moteur, le monocylindre 4 temps refroidi par air de la BMW R25, la moto, 245 cm3 de cylindrée, 12 chevaux, refroidissement par soufflerie. Au lieu du 2 temps rugissant, voici un 4 temps cultivé, au fonctionnement plus doux, une mise à niveau, mais seulement une petite. Les données techniques restaient modestes, vitesse maximale 85 km/h, poids 350 kg, 4 vitesses non synchronisées en marche avant, plus une marche arrière, un essieu arrière sans différentiel, 2 roues arrière très rapprochées, si proches qu'elles partageaient un seul tambour de frein, à l'avant roue à suspension indépendante sur bras oscillants, carrosserie tout acier sur un cadre tubulaire en acier, vitrage panoramique en plexiglas, un toit ouvrant en toile, non par confort mais pour satisfaire les réglementations relatives à une deuxième sortie de secours. Elle fut présentée au public le 5 mars 1955, prix 2580 Deutschmark. À l'époque, un travailleur allemand gagnait en moyenne 90 marks par semaine. L'assurance responsabilité civile coûtait environ 95 marks par an, la taxe 44 marks annuels, moins qu'un teckel de grandes villes comme le promettait la publicité. Et le meilleur, ceux qui possédaient un permis moto de classe 4 pouvaient la conduire. Ce permis couvrait les véhicules jusqu'à 250 cm3, pas besoin du coûteux permis de conduire automobile.
BMW l'a appelé moto coupé, pas un scooter à cabine, pas une berline rétrécie, mais quelque chose de nouveau, sa propre catégorie. La presse spécialisée fut d'abord sceptique, puis enthousiaste, les clients aussi. Dès la première année, en 1955, BMW a vendu 12 911 Isetta. En novembre, 10 000 étaient déjà partis, la capacité de production était dépassée. L'Isetta est arrivé exactement au bon moment, l'Allemagne était en plein miracle économique, la prospérité revenait, lentement, prudemment, mais de manière perceptible. Les gens voulaient être mobiles, un toit au-dessus de la tête, le transport individuel, mais la Volkswagen coccinelle restait un rêve inaccessible pour beaucoup. L'Isetta, elle, était des demain. Elle était pratique, maniabilité en ville, accès par l'avant, vous pouviez vous garer directement devant un espace et sortir sur le trottoir. Pas de manœuvre compliquée, les bagages isolés sur le porte-bagages arrière, les objets longs, toit pliant, ouvert et le tour est joué. On pourrait même tirer une remorque jusqu'à 220 kg, voyager à travers les Alpes, partir en Italie avec l'Isetta, aucun problème. 85 km/h suffisait, l'autoroute n'était pas encore partout et ceux qui étaient pressés ne prenaient de toute façon pas l'Isetta. En 1956 est arrivé l'Isetta 300, plus grande cylindrée, 295 cm3, un cheval de plus, 13 chevaux au total, même vitesse maximale, mais plus de couple, plus agréable à conduire. Octobre 56, la version Export a suivi, vitre arrière plus petite en verre de sécurité au lieu de plexiglas, vitre coulissante au lieu de vitre ouvrante, châssis amélioré. L'Isetta se vendait et comment? L'année record 1957, près de 40 000 exemplaires vendus, les BMW Isetta achetés dans toutes les directions du monde. Scandinavie, Suisse, Autriche, l'Angleterre la construisait sous licence autant qu'Isetta of Great Britain, avec conduite à droite en version tricycle pour des avantages fiscaux. La France avait la Velam Isetta, le Brésil la Romy Isetta. Elle fut même exportée aux États-Unis avec des phares plus grands, les feux arrière plus imposants, adaptés aux réglementations locales. Elvis Presley s'est fait photographier avec, il l'aurait offerte à son manager. Cary Grant a posé avec une. L'Isetta était plus qu'une voiture, elle était devenue un symbole, celui du renouveau, de la mobilité, du miracle économique, une Allemagne qui se remettait sur pied. Mais le succès avait des limites. L'Isetta n'a pas sauvé BMW de la crise, elle lui a seulement fait gagner du temps et donner de l'air pour respirer, de l'argent pour développer de nouveaux modèles. En 57 est arrivée la BMW 600, une version 4 places avec porte latérale, banquette arrière, moteur bicylindre à plat de 19 chevaux et demi, une tentative pour rendre l'Isetta adulte. Ce fut un échec, trop Isetta, pas assez vraie voiture. Puis en 59, la BMW 700, une vraie petite voiture de forme ponton. Celle-là a fonctionné et la même année, l'industriel Herbert Kant a sauvé définitivement BMW par un apport massif de capitaux. Les plans de rachat de BMW par Daimler-Benz étaient écartés. BMW avait survécu. Et l'Isetta, à partir de 1958, les ventes ont commencé à baisser régulièrement, inéluctablement, le marché avait changé. L'Allemagne s'enrichissait, les gens ne voulaient plus de micro-voitures, ils voulaient de vraies voitures, 4 places, plus d'espace, plus de confort. La demande s'est déplacée vers des véhicules comme la coccinelle de Volkswagen, la Lloyd ou la Gogo Mobile, qui d'ailleurs fut encore plus réussie que l'Isetta. 214 313 berlines Gogo Mobile ont été vendues. L'Isetta a atteint 161 728 unités. En 62, la dernière Isetta est sortie de la chaîne de montage. Pas de grande cérémonie d'adieu,
Pas de drame, elle n'était tout simplement plus dans l'air du temps. L'évolution technique l'avait dépassée, mise à jour, équipements spéciaux, rien n'y a fait. L'Isetta avait rempli sa mission. Alors, ce qui s'est vraiment passé avec la BMW Isetta, elle n'a jamais été conçue comme une solution permanente, c'était une construction sous licence, une solution de rechange, un pont, une voiture qui a assuré les années 55 à 59 à BMW, les années où rien d'autre ne fonctionnait. Sans elle, BMW n'aurait peut-être pas survécu à cette phase critique. Pas de néoclasse, pas de 2002, pas de série 3, pas de plaisir de conduire. L'Isetta était l'opposé de tout ce que BMW allait représenter plus tard. Pas de 6 cylindres en ligne sportive, pas de répartition des masses équilibrée, pas de dynamisme. Au lieu de cela, un moteur monocylindre de moto à l'arrière, 350 kg au total, 2 roues arrière rapprochées, une voiture que l'on pouvait garer comme une farce contre un mur, le pare-choc affleurant, la porte avant bloquée, populaire dans le sud de la Bavière, dit la légende. Et pourtant, elle fonctionnait. 85 km/h de vitesse de pointe, compte jusqu'à 30%, consommation inférieure à 4 litres, faible entretien, fiable, suffisant pour le quotidien, suffisant pour les vacances, suffisant pour sauver BMW. Aujourd'hui, l'Isetta est un véhicule culte, un aimant à foule au musée BMW, la chouchou au BMW Welt. Tout le monde veut s'asseoir dedans, tout le monde veut faire un tour, un voyage dans le temps vers les années 50. Les exemplaires bien entretenus se négocient entre 40 000 et 50 000 euros. Les objets à restaurer commencent à 15 000 euros. Le marché est stable. L'Isetta n'est pas un investissement, c'est une pièce de collection. L'héritage moderne, le micro-lino, une micro-voiture électrique qui transpose le look de l'Isetta au XXIe siècle, porte avant, dimension compacte, mobilité urbaine, un concept qui redevient pertinent 70 ans plus tard. Mais la véritable Isetta reste unique, non pas parce qu'elle était techniquement brillante, non pas parce qu'elle était rapide, poids sur la tête et la mobilité pour 2580 marks, un peu de dignité à une époque où tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. L'Isetta fut le sauvetage le plus improbable de BMW, une voiture réfrigérateur italienne avec un moteur de moto bavarois, sans les haricots BMW, sans prestige, sans prétention d'être spéciale, et c'est précisément pour cela qu'elle a fonctionné. Ferdinand Piëch a voulu prouver avec la Phaeton que Volkswagen pouvait faire du luxe. Mercedes a voulu prouver avec l'AMG One qu'il pouvait mettre la Formule 1 sur la route. BMW avec l'Isetta ne voulait qu'une chose, survivre, et elle l'a fait. Pas élégamment, pas glorieusement, mais avec succès. Aujourd'hui, elle symbolise le fait que parfois, les petites solutions résolvent les plus grands problèmes, que l'humilité peut être plus efficace que l'orgueil, qu'un monocylindre de 12 chevaux peut valoir jusqu'à plus qu'un V12 de 400 chevaux. L'Isetta n'a pas sauvé BMW de la faillite, mais elle a donné à l'entreprise le temps de se sauver elle-même. Elle a été le coin dans la porte, le pansement sur la plaie, la pause avant le nouveau départ. Et c'est peut-être là la plus grande leçon. Parfois, la voiture la plus importante n'est pas la plus rapide, la plus belle ou la plus chère. Parfois, c'est simplement celle qui arrive exactement quand on en a besoin. 2,28 m de long, 12 chevaux, avec une porte de réfrigérateur, la boule à bisous qui a sauvé une entreprise et conquis le cœur de toute une génération.